Une rentrée sous le signe de la bonne cause, une cause unanime, puisqu'on va parler du cancer pédiatrique. Et qui de mieux pour nous en parler que notre invité qui s'engage au sein d'une association qui s'appelle Ventoux contre cancer, Antonia Selma. Bienvenue sur notre plateau, Antonia. Merci Mehdi, bonjour. Très heureux de t'accueillir sur notre plateau. Alors l'occasion de donner la tribune à cette association Ventoux contre cancer, peut-être de la faire découvrir à nos téléspectateurs. Alors j'ai envie de dire, finalement, Ventoux contre cancer, qu'est-ce que c'est ? Alors Ventoux contre cancer, c'est une association qui s'engage donc pour lutter contre le cancer, pour soutenir les chercheurs. Donc ça se passe le premier week-end de septembre. On gravit le mont Ventoux à pied, en vélo ou en courant, et chaque participant doit récolter des sommes pour pouvoir y participer. C'est un exercice difficile parce qu'il y a beaucoup d'amateurs, et cette montée symbolise donc la lutte contre le cancer, la difficulté d'affronter cette maladie en gravissant le mont Ventoux. Cette association, on récolte des fonds au profit de 3 organismes, le CHU de Montpellier, l'Institut Sainte-Catherine à Avignon, et celui que nous on soutient, le service oncologie pédiatrique de la Timone. Donc l'hôpital de Marseille, finalement. L'hôpital de Marseille, où une majorité d'enfants de Toulon et du Var qui sont touchés par le cancer sont suivis, puisque Sainte-Mus n'a pas de service oncologie pédiatrique. Alors c'est quand même des sommes, on peut dire, records en quelque sorte, puisque je crois qu'en 2021, voilà, c'est 11 500 € qui ont pu être récoltés. 2022, je vois 25 000, et je crois qu'on fait encore plus fort en 2023. Alors notre équipe, qui s'appelle l'équipe Apolline, en hommage à ma nièce décédée il y a 3 ans d'un cancer, a récolté près de 40 000 € cette année. Effectivement, les sommes que tu as rappelées sont justes. Et l'événement dans sa globalité a permis cette année de récolter 180 000 €, donc pour les trois hôpitaux bénéficiaires. Et nous, notre équipe, donc, elle est à 40 000 €. Il y a une autre équipe de Toulon, par exemple, le Crédit Mutuel, qui a aussi monté une équipe. Donc chacun peut monter une équipe et participer à cet événement pour la bonne cause. Alors avant de revenir, j'allais dire, sur une actualité un peu plus probante, puisque le mois de septembre est on peut dire un mois dédié justement autour de cette cause du cancer pédiatrique. Tu l'as dit il y a quelques instants, l'équipe s'appelle Apolline. On avait eu l'occasion sur notre plateau de recevoir la grand-mère, si j'ose dire, la grand-mère qui avait fait un témoignage vraiment poignant sur un ouvrage qu'on voit justement, voilà, Claudine Ribeton-Bonny, le cancer a tué Apolline. Donc là, c'est vraiment un témoignage très, très personnel. Est-ce qu'on peut rappeler pour nos téléspectateurs la genèse finalement de ton engagement ? Apolline est tombée malade à l'âge de 1 an et demi. Ses parents donc, sont toulonnais, et elle a eu une tumeur rhabdoïde, donc, qui est une tumeur très rare pour laquelle on n'a pas franchement de traitement. Parce que les cancers des enfants sont différents des cancers des adultes, et on manque cruellement de traitements et de médicaments d'ailleurs. Donc Apolline est décédée en 6 mois. Elle est morte le 29 avril 2020, pardon. Et depuis, c'est un peu un engagement familial. Le père d'Apolline est très engagé, puisque c'est le trésorier de Ventoux contre cancer. Et donc, c'est toute la famille qui se mobilise pour lutter contre le cancer pédiatrique, pour aider d'autres familles, et pour diminuer le nombre d'enfants qui meurent, puisqu'il y en a 500 par an qui meurent, et 2500 qui sont touchés par le cancer, et que ça bouleverse et que ça détruit des familles et des vies. Donc c'est important, voilà, de s'engager. Le message est passé pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et justement, je reviens sur ce mois de septembre qui est un mois dédié, on peut dire, à la cause. Est-ce qu'on peut en dire justement quelques mots ? Alors Septembre en or, c'est le petit ruban que je porte. Oui, tout à fait. C'est le mois dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique. Donc il manque encore de médiatisation, donc c'est pour ça qu'on essaye d'en parler. On a le soutien de quelques villes qui commencent à s'engager, à illuminer des monuments, etc. Pour nous, c'est évidemment important. Il y a un enfant sur 440 qui est touché par le cancer. Il y a 500 enfants qui en meurent. Ça veut dire c'est un collège rayé de la carte. Donc les chiffres sont importants. C'est la première cause de mortalité infantile par maladie chez les enfants. Donc ça mérite toute sa place. Donc justement, je disais, voilà, une rentrée sous le signe de la bonne cause. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient s'engager, qui sont touchés de près ou de loin par cette cause, comment on peut aider Ventoux contre cancer ? Parce que l'objectif, c'est vraiment de récolter des fonds. Alors Ventoux contre cancer, il y a un site tout simplement. Alors il n'y a pas que nous comme équipe, hein. L'essentiel c'est de faire un don. Si vous voulez soutenir notre équipe qui s'appelle Apolline, évidemment, ça nous fait plaisir. Mais il suffit d'aller sur le site www.ventouxcontrecancer.fr.
et de faire un don évidemment déductible des impôts pour les particuliers et les entreprises. Et pour conclure, justement, Antonia, on le rappelle, Antonia Selma, donc une véritable engagée, c'est un sacerdoce autour de cette cause du cancer pédiatrique. N'oubliez pas, le mois de septembre est un mois véritablement dédié au cancer pédiatrique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des associations, en particulier Ventoux contre cancer. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement pour l'occasion de cette rentrée, pour l'association et pour cette cause ? On peut souhaiter évidemment que les chercheurs en oncologie pédiatrique puissent trouver de nouveaux traitements, parce qu'il y a beaucoup de cancers des enfants qui ne bénéficient pas de traitement. Il y a notamment le DPIG qui tue 50 enfants par an en France et qui pour l'heure ne bénéficie d'aucun traitement. Donc il faut soutenir nos chercheurs français. Et d'ailleurs les fonds qu'on récolte cette année, les 40 000 euros notamment, vont servir au service oncologie pédiatrique à créer une base de données internationale pour essayer de recouper leurs recherches et d'améliorer les traitements pour ces enfants malades. Merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. Antonia Selma, on le rappelle, Ventoux contre cancer. Si vous êtes, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Info 83, si vous êtes touchés de près ou de loin par cette cause qui, j'allais dire malheureusement, unanime, c'est l'occasion de vous engager par un simple don. On voit aussi les coordonnées, l'adresse mail justement qui est diffusée sur le bandeau déroulant. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Tout simplement, ça peut être un simple don, soutenir l'équipe Apolline ou tout simplement organiser une action, une récolte de fonds. Vous êtes les bienvenus. Merci encore Antonia Selma d'avoir été sur notre plateau. Merci, bonne journée Mehdi. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.